Bon, bref, ça explose et après, voilà. Le truc qu'il faut, c'est pas se planter quand tu files des joueurs. Parce que si tu te plantes, par contre, ton business s'effondre. Ouais. L'essentiel, moi, dans mon métier, c'est le bouche à oreille. C'est pas aller faire des télés, c'est pas aller. Ça sert à rien. Voilà. Mais c'est le bouche à oreille entre joueurs. Ouais, t'es quelqu'un de l'ombre, mais t'es recommandé si effectivement il y a des résultats, quoi. Exactement. Et c'est vrai, ce parcours-là, quand je vois effectivement la difficulté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans notre secteur, qui passent c'est plus les brevets d'État, c'est les BP maintenant, ils veulent être préparateurs physiques, ils veulent tout de suite, ils voient pas un peu le sacrifice ou tout le travail qu'il faut faire en amont pour en arriver là où tu es aujourd'hui, quoi. Exactement, c'est 20 ans de ma vie avant. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Fabien Richard, préparateur physique de haut niveau, principalement dans le football. J'ai adoré ma discussion avec Fabien. On a parlé de plein de choses passionnantes. Comment se créer son propre business de préparateur physique. Comment ne pas renoncer à son cadre de vie et à une vie toute tracée. Comment diversifier ses revenus. On a parlé des anecdotes géniales sur certains joueurs de foot. On a parlé de la formation. On a parlé de sa vision de la préparation physique et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Fabien Richard. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Fabien Richard. Salut Fabien. Salut Andy, merci de l'invitation. C'est moi, toujours un plaisir. En plus, j'ai pas la chance malheureusement de te connaître. Du coup, je crois que c'était sur Instagram où on s'était contacté, où tu m'avais contacté, je sais plus comment c'était passé. Et c'est vrai que c'est là où je découvre en fait l'univers hyper large de notre secteur d'activité. Et c'est tellement intéressant. J'ai creusé un peu du coup ce que tu faisais et tout. Alors on a un point commun parce que j'adore le foot et j'ai voulu entraîner le FC Barcelone quand j'étais plus jeune. Mais du coup, j'ai un peu bifurqué, mais voilà, l'occasion se présente. On va parler de préparation physique, on va parler de toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases? Oui, pas de problème. Alors moi, malheureusement, je suis un très vieux préparateur physique, puisque j'ai plus de 50 ans. Je fais partie de la classe des seniors dans les préparateurs physiques, je suppose. Je suis donc personal trainer, coach, préparateur physique. Il y a différentes appellations suivant ce qu'on met, mais généralement, on m'appelle préparateur physique. Et je m'occupe depuis 20 ans de sportifs de haut niveau de manière individuelle. Je l'espère en toute modestie, je pense d'avoir créé cette solution il y a 20 ans dans le football. Après un parcours scolaire quasi classique, comme font tout le monde, un bac eu avec beaucoup de difficultés, et une licence TAP sans aucun intérêt. Enfin, moi, à l'époque, c'était un Doc TAP, c'est une licence, ensuite une licence, voilà, sans aucun intérêt. Vraiment. Pourquoi sans aucun intérêt? Parce que à l'époque, Doc TAP, c'était les cours, c'était nul. Enfin, moi, je trouvais ça nul, tu vois. Ouais. Donc moi je suis à l'époque du concours d'entrée, hein. Ça revient à très vieux, hein. Je crois que c'était 90, 91 par là, ces eaux-là, où je fais du FRAPS. Donc l'entraînement très peu développé. Ouais, et moi, okay. C'est d'entraîner. Donc l'histoire sociale des APS et toutes ces matières, je te dis pas à quel point j'avais aucun intérêt à aller à l'UFRAPS. Heureusement, j'ai eu beaucoup d'amis et j'ai énormément rigolé. Donc socialement, c'était fantastique. Voilà. Okay. Donc après tout ça, voilà, un parcours
enfin voilà, j'ai commencé par faire prof de PS puisqu'il n'y avait pas de débouché sur la partie entraînement. Bien sûr, j'entraînais à côté dans un club, mais il n'y avait rien de structuré. Et au bout de, je crois, 8 ou 9 ans d'enseignement dans un LEP, donc déjà fantastique, puisque je mettais en place un LEP que de garçons, donc encore mieux, je mettais en place voilà, tout ce que je chantais, donc autant sur la musculation, c'était top. Et ensuite arrive le diplôme universitaire chez Gilles Cometti, où là, voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai un plaisir à aller en cours. Et là, c'était parti. On m'arrêtait plus. Ok. Donc, du coup, toute ta vie, tu as été dans ce cursus-là et dans ce domaine-là, du coup. Ouais. C'est ma passion. Depuis que j'ai les 15 ans, je me revois avec mes potes. Donc là, on vient du foot. Hein. Moi, j'ai eu ma première licence, j'avais 4 ans et demi. J'ai joué jusqu'à 40 ans. On vient du foot, mais l'été, on faisait, par exemple, chez moi, à la Mastre, en Ardèche, le plus beau département de France, j'ai la chance d'avoir un triathlon. Triathlon amateur, tu vois, tous les 15 août. Et bien, tout l'été, on se préparait pour ce triathlon. Donc, plan d'entraînement, machin. Et ça, dès l'âge de 15 ans. Comment faire pour être meilleur là-dedans? Ouais, c'est une passion. Voilà. Ok, excellent. Et comment t'es venue cette passion, du coup? C'était, voilà, comme tu dis, avec le triathlon, comment tu arrives justement à savoir que, bon, déjà, le foot, le sport, c'est quelque chose qui était en toi, mais voilà, la préparation physique, le fait de coacher, le fait d'apprendre les méthodologies, c'est venu comment, du coup, tout ça? Vu que voilà, on est très investi, nous, c'est un petit club de foot, le club de la Masse, un club de foot amateur. Et donc, dès l'âge de 16 ans, voilà, on te donne une équipe. J'avais très envie, hein. En même temps que tu joues, on te donne une équipe et occupe-t'en. Et donc, comment je peux les faire progresser et ainsi de suite. Voilà, c'est parti de là. À 16 ans, t'es coach et c'est parti, ça te quitte plus, quoi, cette passion. Donc, tu cherches tous les moyens d'améliorer. Tu avais commencé à faire ce que j'avais commencé, moi, à faire j'ai les brevets fédéraux et tout ça pour passer le. Ouais, ok. L'initiateur 1, l'initiateur 2. Initiateur senior, je crois. Non, il n'y avait pas, je sais plus. Non, moi, c'est il y a très longtemps, donc t'imagines. Initiateur 1, initiateur 2. Et d'habitude, après, tu sautais au brevet d'État. Au début, je me suis dit, je vais au brevet d'État, tu vois, parce que c'est la suite logique de mon petit parcours. Et les mecs, ils rajoutaient un initiateur 3 au moment où je veux passer. J'ai dit, c'est bon, laisse tomber. Et puis, entraîneur de foot, moi, je ne suis pas entraîneur de foot, je suis préparateur physique. Ce qui m'intéressait, c'est la partie préparation physique. Bien sûr, la partie football intégrée me passionne. Mais ce que je voulais vraiment, c'est être préparateur physique. Ok, excellent. Et de ton expérience après le STAPS, au niveau prof de sport et tout ça, qu'est-ce que tu en retires de tout ça? J'en retire que c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire passer des messages à des gens qui n'ont pas envie. Alors, j'ai eu la chance d'être dans ce fameux LEP à Marc Seguin à Nonnet où je pouvais faire ce que je voulais. J'avais un directeur super qui m'a laissé faire ce que je voulais. J'ai créé une salle de musculation dans un lycée, tu vois le truc, hein, délabré, machin. On est un gymnase, c'était délabré. Création d'une salle de musculation. Chaque année, mon but, c'était avec l'UNSS, c'était pas d'aller au sport nature, hein. C'était pas d'aller faire du kayak, hein. Moi, mon truc, c'était d'être champion d'académie, voilà, c'était ça. Et on avait fini au championnat de France de rugby avec des mecs super. Moi, je ne viens pas du monde du rugby, tu vois. Mais mon but, c'était, voilà, c'était la compétition et d'où le parcours après, quoi. Donc, tous les jeunes font de la prépa, soulèvent des barres et tout? Incroyable. Tu aurais vu le truc. Et ça, c'était il y a 30 ans, quoi. C'est génial. Et les gamins, j'en ai beaucoup qui me contactent, que j'ai eu. Et voilà, quand ils voient un petit peu ce que j'ai fait derrière, ils sont comme des dingues, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Ok. Et du coup, si on suit le cheminement logique, la suite, comment justement tu arrives à faire ton métier, la prépa et de rester dans le foot? J'ai la chance de faire mon stage à Arsenal avec Monsieur Wenger. Un stage à Arsenal. Alors là, il va falloir que tu m'expliques comment tu fais. Alors, moi, j'étais comme un dingue. Moi, ce que je voulais, c'était réussir, hein. Mais vraiment à un point incroyable. Donc, Monsieur Miranda, une personne fantastique aussi, me met en contact, voilà, avec Arsenal et ils acceptent ma candidature. Le DU était quand même, je veux dire, une belle carte de visite à l'époque de chez Cometti. Ça voulait dire à peu près que j'étais cohérent. Et donc, je pars en stage à Arsenal, machin. Je reviens, je vois des choses, je me dis, putain, mais Fab, tu fais 10 fois mieux, quoi.
Je te Non, jure, mais c'est comme raconte-moi un petit peu. À Arsenal, c'était quelle année? C'était avec. Alors, j'y suis pas resté l'année, hein. C'est des stages Non? d'observation, j'y suis allé, voilà. Et c'était époque Wenger, donc Thierry Henry. Patrick Vieira et tout? Ah oui, oui, non, mais la grosse équipe, hein, Ouais. 99. Moi, je sais plus les années. Bon, bref. Et j'arrive là-bas, je les vois faire un prépa physique pour 20, 25. Les mecs, ce qu'ils font, je trouve ça, mais quelconque, hein. Le mec s'appelait Tony Colbert, le préparateur physique. Je trouvais ça, ouais, quelconque, mais je dis, enfin, voilà. Donc, je me dis, ben, Fab, c'est bon, tu peux aller n'importe où déjà. Toi, déjà, tu reviens, t'es gonflé à bloc. Et là, C'est là où tu prends conscience, effectivement, que tu as un rôle à jouer dans ce. ouais, exactement. Ouais. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, tu vois, j'ai peut-être eu 3 minutes. 3 minutes. Voilà. Je viens d'Ardèche, je suis qu'un petit Ardéchois, machin, 3 minutes. Après, j'étais un mort de faim. Donc, je ressors de là-bas et je me dis, bah, tu as le choix. Bah, maintenant, il faut trouver un club, quoi, faire voir ce que tu veux. Après avoir fait, bien sûr, tout le cursus pendant 15 ans amateur, hein. Voilà, le monde amateur, je connais par cœur, j'ai entraîné tous les niveaux. Et je me dis, le haut niveau, il n'y a aucun problème, j'y vais facile. Et là, 2 solutions. Yverdon, D1 Suisse, me propose un contrat et centre de formation au Qatar. Moi, je suis très attaché à mon pays, mais tu verras par la suite que je vais partout dans le monde, mais je suis très attaché à mon pays et j'ai une super famille. Et voilà, donc ma femme et mes 3 enfants, on est bien, il n'y a pas de problème chez nous. On va à Yverdon avec mon épouse, on voit le truc. Elle est commerçante en Ardèche, donc tout lâché, machin. Et là, je dis non, c'est pas nous, quoi, c'est pas notre vie. Donc, il faut trouver une solution. J'avais vu qu'un club, ce qui se faisait, un prépa pour 25, c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Je me dis, mais putain, mais pourquoi je monte pas mon business autour de l'entraînement, en particulier du joueur? Donc, envoi de CV, machin, ça redémarre, la guerre, les machins. Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque, hein. Il n'y a pas de. Voilà, c'est des courriers. J'envoie des courriers écrits à la main, machin. Donc, comment tu fais pour cibler les joueurs en individuel, du coup? Eh ben, en toute modestie, je pense que je connais bien le football. Donc, je vois quel joueur machin, tac. Et je me dis, je vais essayer de passer par un ou 2 agents que je vois, tu vois, ça me paraît cohérent. J'en entends parler. Entre-temps, je travaille pour Aravan Rezaï. Aravan Rezaï, parcours de fou. Ça se passe super bien, mais c'est des gens avec un parcours mais tellement compliqué. Les pauvres, ils ont vécu des choses incroyables. Ça se passe bien dans des conditions incroyables, dans des endroits un peu dingues. À Saint-Étienne, je me revois sur le centre d'entraînement à côté de la Cité, là. Et la gamine, elle est 15e mondiale, hein. Ouais. Bon, bref. Donc, une expérience encore accumulée sur des situations compliquées. Donc, là, encore plus, je vois que, voilà, je fais la maille. Et j'envoie ces courriers et ping, réponse. Réponse d'un agent. Ouais, ça m'intéresse. OK. OK, j'y vais. 2000. Donc, je commence un joueur. Deuxième joueur, Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, à l'époque, Jean-Michel Aulas veut le vendre pour pas grand-chose à Saint-Étienne. Saison de merde, il fait, machin, et on bosse comme des fous. Et le gamin, attention, je dis pas que, parce que là, ça serait avoir un melon incroyable, que c'est grâce à moi, mais cette année-là, de toute façon, les gens qui travaillent, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Cette année-là, il fait équipe de France et il part pour 14 ou 15 millions à Marseille. Donc, carrière lancée. Et ensuite, le bouche à oreille se met en place. Deuxième client, Mathieu Bodmer. Pareil, mec fantastique. C'est parti, quoi. C'est parti. Bon, Atem Ben Arfa, c'était un génie du foot, quand même. Ouais, j'ai Matt qui me dit toujours. Matt me disait à l'époque, Fab, tu le mets à Lorient. S'il veut que Lorient soit champion de France, ils seront champions de France. Voilà, pour te donner le niveau du mec. Travailleur de fou, hein. Avec moi, il a travaillé. On a super bien travaillé. Bon, bref, ça explose. Et après, voilà. Le truc qu'il faut, c'est pas se planter quand on te file des joueurs. Parce que si tu te plantes, par contre, ton business s'effondre. Ouais. L'essentiel, moi, dans mon métier, c'est le bouche à oreille. C'est pas aller faire des télés, ça sert à rien. Tu vois, mais c'est le bouche à oreille entre joueurs. Ouais, t'es quelqu'un de l'ombre, mais t'es recommandé si effectivement il y a des résultats, quoi. Exactement.
Et c'est vrai, ce parcours-là, quand je vois effectivement la difficulté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans notre secteur, qui passent c'est plus les brevets d'État, c'est les BP maintenant, ils veulent être préparateurs physiques, ils veulent tout de suite, et ils ne voient pas un peu le sacrifice ou tout le travail qu'il faut faire en amont pour en arriver là où tu es aujourd'hui, quoi. Exactement, c'est 20 ans de ma vie avant. Oui, non, mais c'est ça qu'on oublie, tu vois. On voit simplement toi avec les photos avec des joueurs et tout, mais on ne sait pas effectivement le background et tout ce que tu as pu mettre en place. Et franchement, c'est top. Et du coup, tu restes, je suppose que tu voyages, mais tu restes du coup dans ta terre natale et tu te déplaces, c'est ça? C'est ça ton rythme? Tous Ouais. les joueurs savent où est la Mastre. Donc là, je suis très, très fier. Donc nous, on est un tout petit village en Ardèche, dans lequel j'ai ma maison, dans lequel on a même créé un petit centre pour accueillir, tu vois. Donc on a une chambre et les mecs viennent en été, en préparation. Donc ils hallucinent, hein, parce que le Wi-Fi passe à peine. Moi, je suis en plein milieu de la nature. Hein. Je suis dans les bois, là. Je pars, dans 3 mètres, je suis dans les bois. Et toute l'année, je me déplace. Toute l'année, je suis sur les routes. Donc là, cette année, j'ai fait mon bilan carbone. Il est catastrophique. Mais catastrophique. Donc, je pense qu'il va y avoir, il faut que j'amène des changements. Parce que c'est des voitures, beaucoup de voitures, mais surtout, c'est beaucoup d'avions. Ouais. Parce que le football, voilà, on a maintenant, la société fait que quand même, on est à peu près reconnu. Donc, on se déplace dans le monde entier. Et le football, pour nous rémunérer, c'est les championnats d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le petit périmètre. D'accord. Donc ça, c'est proche pour nous. Mais ensuite, on va dans le Golfe, Turquie, Arabie Saoudite, Chine, Mexique. On va partout. Partout où il y a du football. Enfin, il y a un business autour du football parce qu'il faut pouvoir, bien entendu, qu'on en vive. Bon, faut aller en Arabie Saoudite, là. Déjà fait. J'y suis allé je vais pendant 1 an pour Bafé Gomis. Ouais. Ouais, ils vont nous faire le coup du golf. Hein. On y a droit. Hein. Et du coup, parce que là, du coup, dans tes propos, ça veut dire que là, tu n'es plus seul, je suppose. Tu as constitué une équipe. Ouais, alors j'ai eu des salariés de 2004, hein, de 2015 à 2020, je crois, 4-5 ans. Et en 2019 arrive ce qui peut-être a été un premier tournant dans ma vie, c'est que j'ai créé un truc de fou, d'accord, mais de fou vraiment dans le mauvais sens du terme, où le matin, je fais une séance à Paris, à midi, j'en fais une deuxième à Manchester, et le soir, j'en fais une troisième à Swansea, tu vois. Ouais, non, mais je suis dans la folie. Je suis dans la folie, et en 2019, je fais un infarctus. Je pars courir, Okay. Mon corps s'arrête, terminé. Donc j'ai une deuxième vie, j'ai un cul pas possible. Mon docteur local me sauve, un scénario incroyable. J'ai une deuxième vie, mais ça c'est dû à ma passion, à la préparation physique, hein, en toute honnêteté. Et en 2020 arrive le Covid, donc je vire tout le monde. Et là, ça repart en 2021, 2022. Et là, je viens de m'associer avec des gens sur Orléans. Ça s'appelle Elite Concept. C'est une super structure, des gens super cohérents, super compétents. Et on est reparti pour le développement là. Mais moi, je vais beaucoup moins me déplacer, j'espère. Et à côté de ça, j'ai deux branches qui vont me permettre aussi de calmer un peu la sauce. C'est que j'ai une grosse partie formation. J'ai une petite partie formation où je fais une formation par an où les gens viennent à la Mastre. C'est complet chaque année. Je fais pas de pub du tout parce que, bon, bref. Et ça, je vais beaucoup le développer pour rester plus chez moi. Donc, on va faire quelque chose de vraiment cohérent, encore plus gros. Et j'ai la FIFA où je vais peut-être y retourner un peu, où je suis instructeur FIFA. Pendant 4 ans, je l'ai fait, où je pars sur l'Afrique, mais je pars qu'une semaine. Tu vois, une semaine par an. Donc, tu fais un pays différent et tu formes les préparateurs physiques locaux. Ok. Donc, voilà toutes les branches, un peu ma vie. Ouais, c'est top, c'est top. Et il y a tellement de choses. Comment tu as réussi justement à tisser une toile au niveau du coup international avec les footballeurs, Et ben, c'est justement en réussissant que le travail marche bien avec Athème, marche bien avec le suivant,
qui marche bien avec le suivant, qui marche bien avec le suivant. C'est uniquement comme ça. Est-ce qu'il y a un footballeur où ça a été compliqué? Plein. Moi, il y a des choses. Moi, l'échec, j'ai aucun problème avec l'échec. Il y a des choses que j'ai foirées complètement dans ma vie. Mais si je les avais pas foirées, j'en serais pas là. On avait monté une boîte de nutrition avec un joueur. Okay. Là, on avait monté une boîte de nutrition. Ouais, je vais dans l'extrême. En préparation physique, c'est quand je vois tout à que je veux y aller. Bon, bref, on monte une boîte de nutrition. On a un truc de fou. Hein. On explose. On est nul. Mais nul. Les gros blaireaux. On sait pas vendre. Moi, je sais faire de la préparation physique et je pense que j'ai la compétence sur. Je suis compétent en préparation physique et je suis empathique. Donc, c'est deux qualités qui font que tu es un bon préparateur physique, tu vois. Mais moi, je sais pas vendre des comprimés. Je n'ai pas les réseaux, je sais pas faire ça. Donc, ça foirait complet, une grosse buse. Bon, bref, et donc les échecs font partie de ma vie. Et il y a des joueurs avec lesquels, moi, je leur dis aux joueurs, on travaille un an et si ça passe, on se dit au revoir. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai dû faire une centaine de joueurs de foot en 20 ans. Il y en a au moins 4 ou 5 où il ne s'est rien passé. J'ai un très gros joueur, mais un mec ballon d'or. Hein. Ballon d'or africain sûr, et je pense qu'il a dû faire 2 ou 3 au ballon d'or, mais il y a longtemps. Hein. Après, j'en ai eu d'autres. C'est très bien passé comme Sadio Mané ou Riyad Mahrez, mais je ne peux pas dire le nom parce que mais c'est catastrophique. Je vais chez lui à Londres, je fais la séance, mais il se passe rien, tu vois. Je ressens rien. Quand tu dis il se passe rien, ça veut dire quoi? Moi, il faut qu'il y ait un truc dans mes séances, tu vois. Je suis ça bouge tout le temps. Voilà. Et il se passe rien. Le mec, je lui fais chier, quoi. Ok. Et avant d'y aller, je sortais le champagne, je sortais le vin rouge chez nous, c'est plutôt le vin rouge. Je sortais le vin rouge, j'appelais les copains, machin, je vais travailler pour lui. Les mecs, ils n'en croyaient pas les yeux. Et je reviens, mes femmes, mes catastrophes. Et au bout de 3 semaines, on dit stop. Mais tous les deux, moi je sens rien, lui sent rien. Ouais. Tu vois, voilà, il y a des. Oui, mais après, c'est une question de, l'accompagnement, le coaching et tout, c'est une question aussi de feeling. Hein. À un moment donné, s'il n'y a pas de, je sais pas, s'il y a pas de synergie, c'est vrai qu'il faut mieux arrêter le. Ah, mais c'est sûr, parce que ma santé mentale. Non, il faut qu'il y ait un truc, sinon. Voilà, donc un des meilleurs joueurs foot de l'époque, rien. Et du coup, ça se passe comment? Je te téléphone, je te contacte, j'ai envie. Toi, je suppose que tu viens me voir et puis. On planifie, Ouais. puis on a des contrats. On a mis en place des contrats où on vient une fois chez le joueur, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vois, à tiroir, des choses à tiroir. On t'amène la nutrition. Maintenant, on a quelqu'un de fantastique sur la nutrition. On t'amène, tu veux un kiné, pas de problème, t'en trouves un. Bon, bref, des choses à tiroir. Et en fonction du tiroir qu'ils ouvrent, ça leur coûte tant et je viens tant de fois. Ouais, tu es une sorte de concierge de prépa où en fait tu leur amènes tous les professionnels à disposition, quoi, pour optimiser leur. Exactement. Et le but, c'est que c'est des gens avec qui j'ai bossé, tu vois, ou que j'ai formés. La plupart des gens que j'envoie, c'est des gens, les gens qui ont acheté ma boîte, c'est des gens que j'ai formés, tu vois. Enfin, qui ont acheté ma boîte, avec qui je me suis associé. C'est des gens que j'ai formés. Les kinés que j'envoie, c'est des gens qui sont venus à ma formation. On a de plus en plus de kinés, c'est fou, sur la prépa physique. Oui, ça c'est ils sont bons. C'est une tendance de fond, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, tu fais encore de l'opérationnel? Tu vas encore coacher et tout? Ah ouais, mais si j'y vais pas, je meurs. Hein. Ouais. Moi, c'est ma vie. Hein. Toutes les semaines, je pars. Hein. Je suis calme, toutes les semaines, je suis sur le terrain. Mais ce que je fais plus, c'est 3 jours dans la journée dans un même pays. Tu vois. D'habitude, avant, j'arrive en Angleterre, j'avais mon billet d'avion aller. On part tout au dernier moment. Hein. J'avais mon billet d'avion aller et je sais pas quand je rentrais. D'accord. Là, c'est à peu près pareil, sauf que d'habitude, je faisais le lundi à 5h, je fais quelqu'un, le lundi à 5h, donc plus 4, le lundi à 19h, j'en fais un autre à l'autre bout du pays. Là, je loue une bagnole et ça, je peux plus. Je sens que là, j'ai plus la niaque pour faire ça. En faire un par jour, c'est super. Oui, ça te prend, bah oui, forcément, après, pour les déplacements et tout, c'est aussi une optimisation à faire, quoi. Ouais, c'est sûr que
quand je parle à des coachs qui font du coaching à domicile dans une ville, c'est sûr que toi, tu fais coach à domicile, mais sur la planète entière, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Tes auditeurs vont me prendre pour un taré, hein. Mais je pense qu'ils ont raison. Il faut avoir un grain, il faut avoir un pet au casque pour faire ce que je fais. Non, mais enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire. Après, les autres, je ne sais pas, mais c'est tellement inspirant. Et comment tu continues à progresser et à apprendre? Ah, c'est fantastique. Ça, c'est une question que j'adore. Les gens qui viennent à ma formation, la chose que je leur dis, c'est que ça veut dire un truc. Ça veut dire que vous avez toujours envie d'apprendre. Et ben moi, c'est exactement pareil. Chaque année, je choisis une formation et je vais me former. L'année dernière, j'ai fait les intrinsèques du pied. Cette année, je vais partir sur de la neuro. Il y a plein de choses que je connais pas, hein, et qui me passionnent, hein. Et tu sais, je pourrais lire un bouquin dans mon coin. Alors, je lis beaucoup, hein, voilà. Mais je pourrais lire un simple bouquin dans mon coin, dire à personne que je continue de me former, faire celui qui sait tout. Mais pas du tout. Moi, je sais pas tout, hein. Donc non, chaque année, j'en choisis une et j'y vais. C'est parti. Il faut qu'il y ait un thème. Par exemple, tu vois, je suis allé sur le. Bon, je fais pas que du foot. J'ai pas encore tout dit, mais je fais à 97%, je fais du footeux. Mais voilà, mon infarctus et puis surtout ma fin de carrière de footballeur amateur fait que c'est compliqué de continuer le football, même en vétéran. Donc on s'est mis au vélo avec les copains, avec qui on faisait bien entendu voilà, du foot pendant 40 ans. Donc on fait du vélo, on va le Tour de France, et là, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu fais pas du cycliste? Et bien sûr que je vais faire du cycliste. Allez, c'est parti. Je fais du cycliste depuis 6 ans. Donc, comment améliorer l'explosivité d'un sprinter? Voilà, moi j'ai Arnaud Desmar, tu vois, Oui. des mecs, des beaux bébés, hein. Comment améliorer l'explosivité d'un sprinter? Eh ben, va chercher des trucs. Tu vois, va chercher, machin, continue. D'où la formation Les intrinsèques du pied. Mhm. Tu vois, chaque fois, faut qu'il y ait un thème. Oui, forcément, tu as un objectif par rapport à une composante précise, je me doute. Exactement. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui un sport que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais bien faire? J'ai fait tennis, j'ai fait cyclisme, rugby, basket, ski alpin. Là, je t'avoue, tu me prends de court avec ta question. Pourquoi tu les as pas gardés, ces sports-là? C'est en fonction de… Prenons le ski alpin, mon petit voisin, Guillaume Grand, équipe de France de ski, en Ardèche, hein. Équipe de France de ski, donc t'imagines, hein, on voit la neige 2 jours par an. Bon, bref, sans perdre contact, Fab, tu pourrais pas t'occuper de Guillaume en été? Bien sûr que si. En plus, j'aime bien, tu vois. Et pourquoi on fait ça? Parce que le gamin, on veut qu'il explose, machin. Il m'explique sa problématique, comment se déroule une course. On s'est mis à faire de l'excentrique sur marche d'escalier de 5-6 marches, tu vois, des trucs de fou, puisque, tu vois, réception, machin. Donc, cerveau qui se met en route. Et pourquoi je l'ai pas gardé? Parce que pas de réseau derrière, tu vois. Si un autre mec de l'équipe de France de ski m'avait dit je veux bosser, je continue, hein. Mais Guigui, après, est parti aux États-Unis, dans une fac, voilà, a fait un autre chemin. J'avais aucun réseau dans le ski. Ouais. Tu vois. Autant cycliste, je continue là. Tu vois, j'ai des cyclistes, j'adore. J'adore. Tu vas préparer des athlètes là pour les JO? Eh ben, c'est peut-être confidentiel, mais… Non, il n'y a rien de confidentiel. J'en ai point. Puisque toi, les sports G, c'est des sports, c'est des sports différents. Mais je t'avoue que j'espère qu'Arnaud va vouloir aller au JO et sera sélectionné au JO. Le parcours, je connais, enfin voilà, le parcours de Paris peut être intéressant pour lui. C'est sûr. Donc, j'espère qu'on préparera Arnaud pour les JO. Excellent. Putain, des staffs fantastiques. Fantastique. Là, c'est régalade. Les mecs, c'est carré, tu reçois les fiches. Donc là, tu travailles en collaboration avec l'entraîneur. D'accord? Là, c'est Julien Pinault, l'entraîneur de la Groupama. J'adore. Ouais, j'ai regardé là le documentaire sur Netflix. Ils ont fait sur le Tour de France et on voit que il y a un peu de structure, quoi. Il y a un peu de structure. C'est génial. Bonheur. Pas de Formule 1? Pas de pilote de Formule 1? MotoGP ou Formule 1, j'aurais adoré. Tu vois, j'aime bien ces sports à grosse coupure. Ouais. Tu vois, oui, parce que
fantastique. Et puis, on peut amener des choses là maintenant sur MotoGP ou Formule 1, sur la neuro. On va voir. Bon. Il y a des pistes. Il y a des pistes. T'as des regrets dans ton parcours? Aucun. Aucun. J'ai planté plein de trucs, des machins. Aucun regret. Et le c'était mieux avant, tu peux pas savoir à quel point je m'en branle. Je trouve ça, mais c'est tellement pas ma philosophie. Moi, c'est pas vrai, c'était pas mieux avant. Hein. J'ai adoré tout ce que je fais, mais j'adore tellement ma vie maintenant. Tu sais, t'as les vieux cons du style, ben voilà, l'UFRAPS maintenant, les mecs, ils font jamais de sport, ceux qui arrivent. Avant, on avait un concours d'entrée. Bien sûr, c'était différent, c'était pas mieux, c'était différent. Ça a créé des vrais probos à l'UFRAPS, tu vois, quand tu rentrais. Moi, je suis toujours ami avec les 50 ans, mais on fait chaque fois un casse-croûte par an, avec des mecs qui sont partis profs de sport dans le Nord, qui sont partis. Ouais. C'était différent. Mais non, des regrets, non, j'avais pas. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune préparateur physique là, ou qui aimerait justement se lancer dans la prépa physique aujourd'hui? Alors là, je suis pas très gentil. Là, je suis pas très gentil parce que oublions pas que au-delà moi, c'était une passion vraiment qui s'est transformée en business. Mais maintenant, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais on forme trop de gens, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot former, parce que tant mieux, il faut les former, mais il y a trop de gens. Les mecs, ils sont 300 en licence TAPS à des endroits pour entraînement. Mais c'est pas possible, les gars. On forme des gens pour aller au McDo. Hein. J'espère qu'il y aura des statistiques dans 10 ans. Tu vois, statistiques, combien sont arrivés à en vivre. Et avec tout le respect que j'ai pour le SMIC, avec un SMIC et une famille, on ne vit pas. Et ce qu'on propose dans les clubs, c'est incroyable. Des gars qui écoutaient les préparateurs physiques, je veux dire, à part les préparateurs physiques, vraiment, tu vois, des équipes pro, donc il y en a très peu, il y a 20 clubs, enfin en football. Et il y a beaucoup d'étrangers en plus. Mais avec des vrais salaires, tu vois, ce que j'appelle un vrai salaire. Sinon, le reste, dans les centres de formation, tu es payé entre 1300 et 1700, 1800 euros hein, pour faire 70 heures, t'occuper, avoir 25 000 compétences. C'est une honte. Mais bon. Dans tous les cas, ce que je leur dirais, c'est si vous avez faim, ben, allez-y. Allez-y. Il n'y a que ça qu'il faut, c'est être à moitié timbré. Et surtout, formez-vous, les gars. Si vous ne sortez que de STAPS, c'est bon, allez voir d'autres choses. Faites une formation par an, allez voir d'autres trucs. Ça suffit pas, je vous le dis tout de suite, ça suffit pas. Vous serez monsieur quelconque, monsieur préparateur physique quelconque. Allez voir ceux qui ont fait des trucs, ceux qui ont réussi. Il y a plein de coachs fantastiques en France. Les mecs en plus, les mecs qui partagent. Allez-y, allez voir. Si toi, avec les compétences que tu as aujourd'hui et le savoir, si tu devais redémarrer de zéro là demain, tu ferais quoi? La première chose que tu ferais? Ouh, on m'a jamais posé celle-là. Première chose que je ferais, moi, je refais pareil. Je retente des joueurs. Tu envoies des lettres, tu contactes. Je contacte. Alors, essayez pas Instagram, hein, c'est une connerie folle. Tous les réseaux sociaux, parce que les mecs, ils en ont rien à cirer. Ils reçoivent 200 messages par jour. Enfin, moi, je suis du côté du joueur, je sais ce qui se passe. Oui. D'accord. Et après, le joueur, il va tout faire. Pour. En plus, si t'es pas connu, machin. Enfin, si t'es pas connu, si t'es un gamin, machin. Vous allez faire des séances à 20 balles. Le mec va abuser de vous. Voilà. Comment susciter l'envie de la part des athlètes? L'envie, être bon, faire des choses où le mec voit qu'il progresse, quoi. Moi, je travaille beaucoup en explo, tu vois. Le mec, il sent. Il faut qu'il sente, quoi. S'il sent pas qu'il progresse, voilà, c'était pour lui faire un pauvre gainage planche, machin, parce que c'est pas la peine, quoi. Ils le font au club. Moi, je suis sur l'individualisation à fond. C'est-à-dire que je pense que je connais bien le football, techniquement. Donc, chaque joueur t'analyse, d'accord? Quel est son jeu, quel est son point fort? Moi, je suis sur le point fort. Quel est son point fort, quel est machin? Et tu travailles dedans. Est-ce que les clubs ont progressé là, parce que moi, à l'époque, quand je m'étais intéressé à tout ça, j'avais vu la piètre qualité de la prépa physique à l'intérieur des structures. Est-ce que ça a progressé là aujourd'hui? Ouais, de fou. Ouais. De fou.
Ça, il y a eu un bond là. Il y a eu un bond depuis 5-6 ans. Voilà. Le prépa physique français est bon, hein, sincèrement. Oui, non, mais c'était pas forcément un problème, je pense, enfin, Oui, c'était plus ouais. c'était plus De d'infrastructure. Mais ça y est, il y a de plus en plus de prépa. On est encore loin. Hein. On est encore loin de ce que font certains clubs fantastiques, hein, dans lesquels je suis allé voir des trucs. Mais en France, ça y est. J'ai vu un reportage là, j'étais tombé c'était sur Canal, je crois, de l'AS Monaco et tout. Fantastique. Wow, ça avait l'air taux de lactate, le sommeil tous les jours. Enfin, ça avait l'air hyper structuré, hyper carré. Je me dis enfin, on commence à rentrer dans le côté vraiment intéressant. Pour moi, c'est ceux qui sont le plus en avance en France, l'AS Monaco. Ouais, c'est ce qu'ils font, c'est top. Mais, toi, il y a un mais. Ils finissent combien cette année? Les joueurs font fin de saison, tu vois. Et pourtant, sincèrement, les prépas, ils sont super forts. Moi, c'est ce qui se fait de mieux en France, hein, l'AS Monaco. Il n'y a pas photo. Hein. Et tu vois, ils terminent sur une saison quelconque. J'étais dégoûté. Ouais. Moi, chaque fois qu'on me dit quel club, j'espérais l'AS Monaco. Vu ce qu'ils mettent en place, en plus, je connais bien JB Morin, qui intervient aussi, tu vois, sur beaucoup de choses là-bas, je pense. Ils sont tellement en avance. Non, l'AS Monaco, ils sont en avance. Mais bon, voilà. Après, la prépa physique, c'est qu'une partie en fait de l'équation pour gagner. Hein, mais... Exactement. Et c'est décevant parce que putain, ils font tout. Alors que tu as des clubs avec ça existe encore, avec un seul préparateur physique qui finissent devant eux. Je suis dingue. Ah oui, carrément, ok. Bon. Et comment toi tu as incorporé, moi, ce que j'appelle un peu le coaching à 360, l'écosystème, c'est-à-dire que la partie prépa physique, c'est intéressant, mais si tu ne le plugues pas avec la partie nutritionnelle, je pense avec la partie mindset, la partie sommeil, stress et tout, comment ça s'est fait? Ça s'est fait par des discussions, je suppose, des formations. Comment tu as fait justement pour intégrer un petit peu tout ce pôle avec toi? Donc la formation, c'est number one. D'où tous les années aller se former, c'est number one. Ensuite, c'est les discussions avec les joueurs. Tu vois, là, je viens de terminer un joueur. Enfin, je viens de terminer, c'est un mot pas très joli. Il va encore jouer 1 an, mais il n'a plus besoin de moi. Donc, voilà. Mais je l'ai eu pendant 12 ou 13 ans. Et je lui dis, alors ça, c'est l'avantage, je pense, de ma petite qualité. C'est les joueurs, je les garde. Tu vois. C'est des longs parcours, des longs cheminements. Bon, bref. Et lui, je lui dis, écoute, tu termines là. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller plus haut? Et il me dit, je ne regrette rien, mais il m'a manqué un prépa mental. Première fois qu'un joueur me dit, il m'a manqué un prépa mental. Et connaissant le joueur, exactement ce qu'il a manqué. Tu vois, le mec, il s'est retrouvé dans un très grand club, très bien payé, mais bon, en plus, c'est pas un flambeur, et ça n'a pas marché. Et tu vois, pour passer le gap, là, le cap, prépa mental. Malheureusement, je ne lui ai pas fourni cette personne, tu vois. Mais dans nos échanges, c'était pas ressorti. C'est en fin de carrière. Donc, voilà, il lui manquait ça. Est-ce que, selon toi, alors je passe du coq à l'âne parce que j'ai plein de trucs dans la tête, est-ce qu'on a optimisé le potentiel des athlètes? Je vais parler des footballeurs parce que c'est ce que tu connais le plus. Je pense qu'il y a encore une marge de progression, notamment, je pense peut-être après leur match, le niveau de récupération, je pense qu'il n'est pas optimal, en tout cas pour certains. Et je me dis qu'il y a encore une marge de progression par rapport aux capacités physiques. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ton regard de pro, du coup? Tu as complètement raison. On a une marge de folie, mais de folie, hein, sur le après. Tu vois, une fois que tu les lâches du match, mais de folie, un truc de fou. Je parle dans le foot. Hein. Mais, alors généralement, quand on dit mais, tout ce qui est avant ne compte plus. Mais il y a un aspect qui est à prendre en compte, c'est le cerveau, quoi. Et le mec, ce que fait Erling Haaland, ce que tu vois à Manchester City, moi j'ai des joueurs à Manchester City, donc c'est pas du fake, hein, ce qu'il fait, hein, c'est vrai. Très peu sont capables de le faire. Très peu sont capables de rentrer chez eux le soir, de mettre des lunettes bleues, enfin avec anti-machin. Luminothérapie et tout, ouais. Sûr. Bon, mais j'ai certains joueurs, si le soir ils sortent pas avec leurs potes, hein, tu vois, au pub, machin, ils explosent. Donc c'est ça, jouer entre ses limites.
Jacques Grealish, il avait mis un commentaire que je l'ai même gardé parce que en fait, il disait que Haaland, c'était voilà, c'était. Mais ouais, bon, il y a quelques personnes, il y a quelques athlètes qui sont capables d'avoir ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire, lui, il a du ballon, mais il y a toujours quelque chose. Alors, ça peut être l'aspect un peu plus prépa, l'autre, c'est un peu plus mental, l'autre, c'est un peu plus, peut-être aussi il y a l'environnement aussi, hein, je pense, l'environnement familial. Quand on voit ce qui s'est passé avec Pogba et que après il se blesse, c'est pas voilà, tout ça, c'est pas anodin. Hein, je veux dire, voilà. Donc c'est vrai que toute cette sphère-là, c'est à la fois c'est intéressant, je pense, pour toi, mais du coup, c'est aussi des paramètres que toi tu ne peux pas maîtriser, quoi. C'est qui sont difficilement maîtrisables. Exactement. C'est un truc sur lequel tu peux pas. T'aimerais. Tu dis, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le mec, s'il fait pas, s'il va pas boire 4 pintes avec son, voilà, dans la semaine, il est mal. Tu vois, si l'aspect social ne compte pas. De toute façon, c'est cyborg. Là, le cyborg, c'est pas dur. Hein, il y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. T'as Karim Benzema, tu vois, un malade de travail. Donc, Il était comme ça, Karim. Ok. Benzema, vous vous rendez pas compte. Hein. Ouais, genre on se rend pas compte. Ouais. Moi, j'étais un des rares, je le connais pas, hein, je le connais pas du tout. On a des amis communs, mais j'étais un des rares en 2000. J'étais allé voir le dernier match. Attends, c'était avant l'Euro 2016. Ouais, avant l'Euro 2016 à Nice. Il se fait siffler avec l'équipe de France. Il gagne, je sais pas combien. Moi, j'avais un joueur en équipe de France et j'étais un des rares à le défendre, tu vois. Mais vraiment. Et tu avais des discussions avec Footix à côté, avec des Footix, même dans mes potes. Hein. Ah non, des anti-Benzema, machin. Et alors, je savais que c'était un bosseur de fou. Le mec, tu vois, il vivait sa vie. Et les mecs, là, depuis qu'il est Ballon d'Or, enfin, juste avant qu'il soit Ballon d'Or, Benzema revient en équipe de France. Tu vois, ça m'énerve. C'est la partie qui m'énerve le plus. Les gens ne voient pas ce que font certains pros pour en arriver là. Ils ne voient que le pognon dans le foot. Bon, après, quand on voit la longévité des gars à ce niveau-là, c'est obligé qu'ils aient eu une certaine hygiène de vie, quoi, parce que sinon tu peux pas tenir, quoi. Zlatan vient au PSG avec son kiné. Ouais. Il fait, tu vois. Moi à l'époque j'avais Yo Cabaye qui était au PSG. Bien sûr ils sont devenus amis parce que des bosseurs, donc des bosseurs ils deviennent amis. Et ils voyaient ce qu'ils faisaient, quoi. Je dis Fab, comme nous, quoi, il bosse comme un fou. Comme un fou. Et le mec, il vient de terminer sa carrière cette année. Ouais. C'est les plus gros bosseurs que tu as eus? T'as des noms? Ouais, déjà pour me prendre, faut être normalement, enfin pour me prendre sur la durée, durée, il faut être des super bosseurs. Yo, c'est un super bosseur. Dembaba que j'ai eu, voilà, c'était un bosseur de fou et qui a fait des choses incroyables pour un mec qui sort pas de centre de formation. J'ai des mecs, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, là c'était son mariage d'ailleurs ce week-end, c'est Bafé Gomis. Bafé le récupère à la sortie de l'OL où il part pour Swansea. J'ai jamais vu quelqu'un dans un état physique aussi catastrophique pour un joueur de foot de haut niveau. Je savais pas que ça existait. Misérable, catastrophique. Je savais pas ce que c'était le travail en fait. Et en toute modestie encore une fois, il m'a dit Fab, si je te rencontre pas à ce moment-là, je fais pas ce que je fais derrière. Et ça m'a fait plaisir, vraiment, parce que il a compris ce que c'était que le travail à partir de ce moment-là. Il me dit, et là, chaque fois, il me dit, pourquoi on n'a pas commencé avant? Et je lui dis, Baf, t'étais pas prêt avant. Mentalement, t'étais pas prêt. T'aimais bien sortir, tu marquais tes 10, 15 buts à Lyon, à Saint-Étienne, à Lyon. Voilà, mais t'étais pas prêt à franchir un palier. Et c'est quand tu vas à Marseille, du coup? C'est après? C'est après, ouais. C'est après. Et Baf, c'est quelqu'un de incroyable. Le mec à Marseille, pour la partie business, le mec à Marseille, donc on fait Swansea, machin, on commence à le remettre, tu vois. Swansea, il est à limite de jouer, barré par Bonny, mais déjà, on n'en fait qu'un guerrier, tu vois. Il me dit d'ailleurs, je crois que c'est le meilleur moment de sa vie physiquement. Dernière année de Swansea. Bon, bref, on en fait un guerrier. Il me dit, Fab, on part à Marseille, on négocie le contrat, machin. Il me dit, tu sais ce qu'on fait? Si je mets 20 buts, je te fais une prime. Ok, je te fais une prime. Alors, dans le monde du football, je te fais une prime. Quand ça vient d'un joueur, tu sais que ça rentre par là, ça sort par l'autre oreille, parce que c'est une connerie, ça n'existera pas. Le mec, il oubliera. Il met son 20e but là, à Marseille. Le lendemain, j'avais un virement sur mon compte. Bah, c'était pas 100 000 euros, hein, détendons-nous. Hein, mais le mec, tu vois, pour vous dire le bonhomme, le lendemain, tu avais le virement.
Et je vois cette somme là qui n'était pas normale sur le compte, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi? Et je vois virement fait commis. Et là, je comprends. Énorme, Donc, énorme. voilà, pour te dire le mec. Et après, on part en Turquie. Bafé m'a toujours dit, Fab, le plus important pour un joueur, partie business, hein, c'est le plus fort au niveau business, un peu plus fort que Bafé. Et il me dit, Fab, le plus important, c'est de trouver son marché. Il avait raison. Il est parti en Turquie, meilleur buteur de Turquie, acclamé partout. Tu vois, il est number one en Turquie. Il se dit à ce moment-là, il faut peut-être aller voir ailleurs. Je ne sais pas ce que je reviendrai. Par en Arabie Saoudite, exactement pareil, pour des vrais contrats. Bon, bref, tu vois, un mec avec, sur la partie business number one. Et surtout, il a découvert le travail à 26 ans et ça l'a sauvé. Donc, voilà. Ça veut dire quoi pour toi découvrir le travail en sachant que si je suis quand même dans un club pro, j'ai quand même un peu d'entraînement et tout. Du coup, moi, voilà, je prends un accompagnement avec toi. Ça se passe comment? Enfin, dans les grandes lignes, parce que je suppose que c'est personnalisé, mais ouais. Quand tu dis qu'il faut travailler, ça représente quoi comme je me rends pas compte. Peut-être que mes propos sont excessifs, un peu comme moi. Il optimise le travail. Il découvre pas le travail, il optimise le travail. Ça sera beaucoup plus cohérent en plus pour la situation. Comment ça se passe? Testing classique, machin. On fait une jolie séance, la première. Avant de tester, une jolie séance pour voir le mec s'il est capable de supporter, tu vois, des trucs un peu durs. Par rapport à son profil, je mets des choses en place. Ok, il me dit, ouais, t'es un taré, non, ou t'es un taré, oui. On choisit donc une des deux solutions. Je lui dis, bah voilà, je pense que pour toi, généralement en football, pour moi, hein, attention, hein, c'est que mon avis à moi, mon petit avis personnel. Tu as 2 grosses séances dans la semaine. D'accord? En club. Donc, si tu en rajoutes une, d'accord, tu rajoutes donc ça te fait à peu près 4 fois de 8, entre 8 et 10 grosses séances, d'accord, avec le club, vraiment grosses séances. Et si tu en rajoutes une avec moi, ce qui fait que tu gagnes une par semaine, tu gagnes à peu près entre 30, enfin, tu remontes ta charge de 30 à 40%, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme, tu vois. Donc, généralement, moi, ce que j'aime bien, c'est une tous les 15 jours. D'accord, pour commencer, une séance tous les 15 jours. Et la semaine où je ne suis pas là, il reçoit une séance à faire. D'accord, qui est évidemment moins intensive. Même si sur le papier, tu es au même niveau, c'est moins intensif. Donc voilà comment ça se passe. Et ensuite, moi, je me déplace avec mon matos, très peu. Avant, j'avais beaucoup. Enfin non, j'ai eu très peu. J'ai eu énormément quand ça a explosé. Et là, en vieillissant, je repars avec ma corde à sauter, mon cerveau et mes élastiques. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, toute la saison, on bosse. Pas de problème. C'est des accompagnements, enfin des contrats d'1 an, c'est ça que tu parlais? Moi, j'ai commencé mon business avec, vu que je me faisais payer à la séance. Donc, t'imagines? Catastrophe, quoi. D'abord pour un environnement familial, ce que font tout le monde, ce que font la plupart des gens qui t'écoutent. Normal. Mais depuis 10 ans, je suis à l'année. Ouais. Ça, c'est, tu vois. Et ça change tout. Ça change tout. Ça fait tant l'année, d'accord, suivant l'endroit où on va, ça fait tant l'année. Et comment tu arrives à budgétiser, hein, parce que toi, tu as les trajets, enfin, tu as une part, t'as beaucoup de charges en fait dans tout ça. Oui, de folie. Moi, mon deuxième métier, c'est logisticien. Hein. Je monte une agence de voyage demain quand tu veux. Hein. Et je peux te dire qu'ils vont arriver le bon jour, bonne heure et au bon endroit. Hein. Je me doute. Donc, en fait, moi, je fais une moyenne. Des fois, j'ai des billets là, cette année, j'étais à Majorque avec Clément Grenier, dans mes joueurs. Et Majorque, des fois, j'ai trouvé des billets aller-retour à 20 balles. D'accord? Mais ils payaient la même somme. Mais il y a des fois où j'avais des billets à 400, parce que c'était la pleine période où tu avais tous les Allemands en short qui arrivaient. Tu vois, tu fais un mix. Au prorata, quoi. Exactement. Et puis, si tu perds 500 balles sur un, tu le récupéreras sur l'autre, tu vois. Voilà. Mais monter un business en France, c'est facile, d'accord, de par le statut d'auto-entrepreneur. Et les gens qui viennent à ma formation, généralement, c'est le truc aussi, tu vois, c'est les questions, comment tu fais, machin. Ça, c'est un truc incroyable, j'aurais jamais cru. Mais bon,
c'est normal. Et donc, là, on a la chance d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, qui est la chose la plus simple au monde. Tu cliques sur un bouton, le lendemain, tu travailles, enfin, le jour même, tu travailles. Mais par contre, voilà, pour les questions fiscales, c'est catastrophique. Ah bah oui, mais puis surtout que là, tu peux pas. Enfin, le plus petit statut, après, tu déclares pas tes charges et tout. Donc là, par rapport à toi, c'est compliqué au niveau business. Mais oui. Donc, j'ai monté à peu près toutes les structures possibles. Auto, SA, SAS, SARL, enfin, j'ai tout monté. Voilà. Donc, Et je reviens sur la partie du coup training, entraînement, parce que quand tu as des mecs qui jouent en Ligue des Champions et qui jouent tous les 3 jours, comment tu places justement cette séance qualitative avec toi? ça n'intervient pas. Ok. Ça, moi, je suis pas là pour le cramer, je suis là pour qu'il soit le meilleur. Bah oui. C'est pour ça que les emplois du temps, c'est catastrophique. Le mec joue pas déjà. Tu vois, ça change tout. Le mec joue 10 minutes ou joue, ça change tout. Dans ton club, il compense pas. Ça change tout. Ouais. C'est de l'adaptation permanente. Et c'est peut-être ça que j'aime en fait, tu vois. Parce que tu jongles à l'année avec combien d'athlètes du coup? Parce que je suppose que des fois, au cas par cas, là, on est là aujourd'hui, il est 11h, tu te dis, putain, demain, il faut que j'aille absolument, je sais pas, à Londres ou… Non, je pense que ça peut t'arriver, ça, non? Ou c'est un peu plus… Si demain, tu me dis… attends, à quelle heure? C'est midi. Si demain, tu me dis, Fab, on a une séance en Chine, j'y serai. Je l'ai déjà fait, hein. C'est que je l'ai déjà fait. Ok. D'accord? Donc, voilà, si j'ai pas de joueur, tu vois, si je suis libre à ce moment-là, si le créneau est bon, voilà, tu sais que tu peux compter sur moi. Donc, tu jongles en permanence. Et oui, combien de joueurs? Ta question, c'était combien de joueurs? Alors, les athlètes, j'en ai entre 15 et 20 chaque année. Ah oui, quand même, ouais, ok. Et ça représente, ouais. D'où notre développement sur Orléans, là. Il y a une super salle, là, Elite Concept. Voilà, on se développe de fou. Là, on a un joueur qui est, par exemple, tu vois. On a Jean-Philippe Mateta qui est à Orléans pour se préparer. J'y suis allé, moi, mardi, le voir, faire la première séance et puis, voilà, mes associés sont les 2 dernières. Pourquoi tu n'organises pas des camps d'été? Ça cartonnerait, ça. Ouais, mais non. Il y en a plein qui le font. Hein. Il y a des agents qui organisent des camps d'été, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais, parce que je vois au Canada et tout, ça, tu vois, ça fonctionne beaucoup, mais un peu moins, je pense, c'est moins connu ici en France ou en francophonie, mais Ah ouais, non, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est avec le mec, tu vois, manger avec lui. Donc, quand ils viennent en Ardèche, donc le but, c'est de les faire venir en Ardèche, tu vois, 3 jours. Notre principe de 3 jours, ça suffit en pré-saison. Et les mecs viennent en Ardèche, mangent avec nous. Ils ont leur petit studio indépendant, machin. On parle de la vie. Quels sont tes points d'intérêt? Tu apprends à mieux connaître le mec. Pourquoi? Peut-être des moments, il récupère moins bien. Peut-être à des moments, il est heureux. Non, mais ça, c'est extrêmement puissant. Ouais. C'est là qu'est mon business. Toi, c'est pas regrouper 10 mecs dans un endroit pour les faire sauter. Il n'est pas là mon business. En tout cas, c'est hyper passionnant. En tout cas, merci. J'espère que ceux qui nous écoutent apprécient aussi ce moment-là. Et tu veux t'arrêter où, toi, Fabien? Je veux m'arrêter. Je ne sais pas où je veux m'arrêter. Je veux calmer la sauce, là, tu vois. C'est pour ça, donc, d'où l'association avec Elite Concept Orléans. Et là, je veux plus former. Je sens que j'ai pas non plus. Je vais pas faire 100 jours de formation par an. Je veux faire une dizaine, tu vois, entre 10 et 15 jours par an. Recevoir les mecs, les prépas physiques, recevoir les joueurs chez moi en été. Voilà, c'est un peu ça le but. Et continuer à trouver des joueurs pour les associer. Voilà, que ma méthode perdure. Ma méthode, c'est un grand mot parce que j'ai rien inventé du tout. C'est faux. Mais que mon esprit perdure, tu vois. On continue le business. Quand est-ce que tu écris un livre, du coup, de toutes tes méthodologies? On m'a demandé là, un peu toute ma vie. Ah ouais, ça serait cool. Ouais, je sais pas, ça serait cool. Je sais pas, ça intéresserait grand monde. Mais au moins mes enfants. Oh, quoique non, mes enfants, ils en auraient le cul. Hein. Je te rassure, ils en ont marre. Donc voilà. Mais bon. Des sportifs, tes enfants? Ouais, bien sûr. Pas amateur. Hein. J'ai ma gamine qui vient de terminer kiné à Madrid. Donc tu vois, que je vais accompagner un peu aussi, voir un peu comment je peux l'aider dans la carrière, machin, les bonnes formations, les bonnes
bon, les bons trucs. Après, j'ai les deux autres. Ouais, ça joue au foot, amateur. Hein. Mia, la dernière, elle joue au foot. Donc, l'an prochain, non, mais je me suis encore mis dans une galère. L'an prochain, dans son petit club, il leur faut un entraîneur. Et elle est venue me voir, qui ne veut pas entraîner. Donc, je vais passer de Riyad Mahrez à Mia Richard. Donc voilà. Donc, Génial. donc c'est génial. Puis voilà. C'est là que tu apprends tout dans le monde amateur. J'y retourne. Et du coup, au niveau, parce que aussi, quand on a son propre business, comme tu disais, c'est cet équilibre professionnel, vie privée. Là, tu nous as partagé effectivement que tu as eu le problème de santé et tout. Donc, je pense que même chose, il y a une remise en question, ou en tout cas, il y a des questions qui se posent. Comment tu as fait toujours pour garder cet équilibre en sachant que tu dois partir effectivement aux quatre coins de la planète avec ta femme et tes enfants? C'est incroyable. C'est vraiment la question de base, tu vois, du truc. C'est si je le dis aux mecs qui viennent me voir, si tu n'es pas bien marié, tu ne peux pas faire ce métier. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme incroyable. On s'est posé un moment. Parce que ça commençait à se développer. Je partais, tu vois, une fois par mois, tranquille. Et à un moment, je sens que ça va exploser. Je sens que ça va exploser. Je lui dis, Steph, écoute, voilà ce qui va se passer. Je vais partir toutes les semaines. Alors, tu vois, ça fait la gueule un peu. Ça fait la gueule 2-3 minutes. Et machin, elle comprend le truc, mais elle comprend que c'est ma vie, quoi. Et elle comprend elle va devoir tout gérer alors qu'elle a un magasin. Elle a un magasin de fleurs. Elle est fleuriste toute seule avec 3 gamins. Et elle comprend qu'elle va devoir tout gérer. Et elle me dit, on y va. Ça, c'est incroyable. Et après, mes gamins, Gaspard, donc c'est mon garçon, il est incroyable pour l'aide à la maison. C'est une entreprise familiale. Ouais. C'est de l'artisanat qu'on fait. Hein. Mais si tu es mal marié, ne fais pas ce métier. Hein. Tu fais prépa physique dans un club, hein, c'est super, tu ne bouges pas, tu restes dans le même endroit. Hein. Mais ce métier, il faut être à moitié timbré. Il faut être marié avec une femme incroyable. Il y en a un des trois qui vont perdurer, du coup, l'entreprise de Fabien Richard, ou pour l'instant, il n'y a pas de… Non, j'espère que je ne sais pas, parce que je ne sais pas si j'en rêve, tu vois. Gaspard, je l'ai emmené partout avec moi. Hein. Je connais tous les joueurs. Ouais. L'autre, à 8 ans, il était avec Sadio Mané à Southampton en photo. Les gamins, comment va Gas, tu vois. Il ne s'en rend pas compte, mais c'est le rêve. En tout cas, moi, mais c'est un peu fou, parce qu'ils n'en ont rien à secouer. Et toi, j'ai forcé à ce qu'ils n'en aient rien à secouer. Je leur dis, les mecs que tu vois là, ils sont peut-être à la télé, machin, mais très jeunes, je leur ai dit. Hein. Okay. Mais ils sont comme moi, hein. Ils ont 2 bras, 2 mains. Ils sont exactement comme nous, d'accord. On n'est pas plus cons qu'eux et machin. Donc, ils en ont rien à carrer. Je les mets avec n'importe quel joueur, ils leur parlent normalement. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans mes gamins, c'est qu'ils rien à saouler. Voilà, papa, il est préparateur. Mon papa, il aurait fait ça. Moi, j'aurais dit à l'école, à la terre entière, ouais, mon papa, il entraîne. Moi, pareil. Sadio Mané. Mon papa, c'est une star. Pas du tout. Non, pour dire le truc, c'est que voilà, on a intégré le truc, mais en plus, ils ont beaucoup d'argent. C'est la seule différence avec nous, tu vois. Après, le reste, oui, des joueurs de foot, mais ils n'ont pas sauvé des vies. Hein. C'est pas des. Non, mais c'est sûr, mais. Et puis les mecs, on a l'avantage quand même. J'ai que des mecs fantastiques, que des joueurs fantastiques. Tu vois, les merdiers, je les ai pas. Il y en a un. Les merdiers, je les ai pas. Ouais, t'en as eu des vrais stars où tu as dit non, on ne travaillera pas ensemble. Là, je pourrais me la raconter, hein, et te dire, bien sûr, hein, je pourrais te dire, non, il n'y en a point de stars. Si, celui que je t'ai raconté au début, moi, on a dit non. Oui. J'aurais pu le garder, hein, faire un travail toute l'année. Là, c'était la star, je peux te dire, je ne donnerai pas le nom, mais c'était la star planétaire. Mais non, je ne peux pas. Ma santé mentale, je vais exploser avec ce mec-là. Tu vois, quand j'ai même pas fait de photos pour te dire le truc, tu vas faire des conneries d'Instagram et tout, où tu es obligé d'y aller maintenant. Mais non, j'ai pas de photos d'ailleurs, je suis en train de penser. Rien, aucune trace. Pas de meilleur joueur au monde. Faut être con. Eh ben, là, tu aurais fait des likes et des vues. Hein. Ouais, exactement. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, les formations, même si tu dis que c'est très prisé, comment on peut faire pour te contacter sur ton site sur l'Insta, les mecs viennent par Insta, ou j'ai même mon numéro de téléphone, hein, moi j'ai tout, hein, je m'en fous. Ouais. Il y a même mon mail, Insta, ils contactent. Mais oui, les formations. Donc moi, je demande pas de ça va te paraître dingue, je demande pas de prérequis, tu vois, pas avoir une licence TAPS, pas avoir un machin. C'est j'étudie au dossier. Ok. Il y a des listes d'attente et machin. Bon, l'an prochain, on va se développer.
S'il vous plaît, on va arriver j'espère, à caser tout le monde. On va faire des choses plus professionnelles, je vais dire. Parce que là, les mecs, pareil, les mecs qui viennent en formation, c'est 3 jours dans l'année. Donc, c'est plein. Donc, elle est en mai. Chaque année, c'est en mai. Elle est plein en novembre de l'année d'avant. Ah oui. Et ouais, non, mais c'est un truc de fou. Je n'aurais jamais Faut cru. en fasse une tous les trimestres. Ouais, il va falloir augmenter. Et puis faire peut-être des choses différentes avec un peu plus de suivi. Tu vois, passer peut-être à 70 heures. Bon, on va trouver des solutions. Et les mecs, donc, le but, c'est pareil, ils viennent à la master. D'accord, mais mon truc, c'est à la masse. Donc, tu les mets dans un petit gîte. Ceux qui veulent venir, ils se retrouvent à 10 ou 12. Tu ne peux pas savoir le nombre. Je le dis chaque fois à la formation. Je leur dis, de toute façon, vous allez partir d'ici avec du business. Le nombre de gens qui se mettent ensuite en contact, machin, mais c'est incroyable. Tu crées un truc. Des kinés comme un prépa. Et eux se disent, bah ouais, bah, machin, tiens, là, il y a ça. Là, moi, j'ai un peu fait tous. À chaque fois, j'ai une histoire à raconter. Là, j'en ai un qui est parti justement je l'ai retrouvé en Arabie Saoudite quand je bossais avec Bafé Gomis. Lui, il a été employé par un joueur à l'année, tu vois, mais parce qu'il a rencontré quelqu'un à ma formation qui connaissait ce joueur. Tu vois, Okay. c'est ça aussi le but des formations. Tu crées ton réseau. Et qu'est-ce que la Covid et le digital et tout ce qu'il y a autour du digital ont changé à ton métier? J'ai honte, j'ai tellement honte, mais tellement honte. Le Covid a été une des meilleures périodes de ma vie. J'ai tellement honte de dire ça, avec les millions de morts qu'il y a eu. On s'est retrouvés enfermés chez nous en Ardèche, alors que moi, je suis sur les routes en permanence, dans un endroit où tu es loin de tout, tu n'es pas touché par le Covid, à faire des barbecues tous les jours, à être sur ma terrasse tous les jours. J'ai honte. Mais le Covid, d'abord, ça m'a apporté une pause nécessaire dans ma carrière, tu vois, de 6 semaines. Enfin, ouais, 6 semaines, on n'a pas eu le droit d'être sur les routes. Mes joueurs, je les ai gérés à distance. On faisait du Zoom et on travaillait ensemble. Ça, j'ai détesté, par contre. Mais détesté. J'ai vu que j'étais pas un coach, tu vois, j'étais pas un coach Instagram, j'étais pas un coach digital. Je serai jamais millionnaire, mais c'est pas grave. Ce qu'il me faut, c'est toucher, tu vois. Donc le Covid, moi le digital, ça m'a pas touché parce que j'y suis pas dessus. Ouais. Mais est-ce que tu as gardé quand même, enfin, dans ton accompagnement, tu as quand même gardé une partie du digital ou est-ce que tu utilises des applis, des choses comme ça pour t'aider ou Non, pas forcément, non? Non, j'adore, hein. J'adore le digital. C'est fou, hein, parce qu'en plus, j'adore Internet, j'adore le digital, j'adore les nouvelles technologies. Dès qu'il y a un truc qui sort, je suis à l'affût. On a l'impression que je suis un vieux con à avoir des choix perdu au fond de sa montagne, mais tous les jours, je cherche. Bon, à un moment, je me suis dit, allez, je pars un peu. C'est que tu n'as peut-être pas trouvé le truc qui faisait qui apportait une plus-value à ton accompagnement. Exactement, c'est le mot, une plus-value à mon accompagnement. Il y a plein d'applis qui sont sorties pendant le Covid, il y a plein de choses, plein de nouvelles technologies, mais à le mettre en place sur mon athlète ne m'apportait rien si tu ne tombes pas sur un Arnaud Démarre au cyclisme, d'une précision folle, si tu ne tombes pas sur un Johan Cabaye au football, tu vois, et tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Si tu avais que 2 heures à accorder à ton business par semaine, tu ferais comment? Oh, je vais y arriver, hein. Méfie-toi, parce que je vais y arriver. Alors, 2 heures, il m'en manque de peau, il y a les transports, moi. Oui, alors oui, c'est sûr que Tu vois, en enlevant les transports, mais oui, effectivement. Parce qu'en fait, je ne travaille pas beaucoup, tu vois. Maintenant, je ne travaille pas beaucoup de temps de présence en séance. Je travaille 1 heure par jour, tu vois. Mais je pars 10 heures. Pour faire 1 heure, il faut 10 heures. Pour aller à Londres, je fais Londres dans la journée, tu vois, je suis capable. Mais pour faire 1 heure de séance, quoi. Comment tu gères tout ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Putain, c'est l'enfer. C'est pour ça que ça devient dur. C'est le plus gros enfer. Donc, tu lis, c'est Internet. Hein. T'es assis. Je passe mon temps le cul assis, d'où l'infarctus aussi. J'étais devenu un sédentaire de la prépa physique. Hein. Donc, dès que tu rentres chez toi, tu es à fond, tu pars vite faire du vélo, machin, pour pas perdre de temps, mais il faut voir aussi la famille, machin. Ce qui fait que tu as un taux de stress énorme, tu grossis, tu machin. Tu vois, c'est vraiment un métier, j'ai créé un métier de dingue. D'où maintenant la passation de pouvoir, quoi, progressive. Et les formations chez moi où je ne bougerai plus. Moins. Mais si j'avais 2 heures, bah, il me faudrait 1 heure de séance, c'est sûr, avec un joueur. Et 1 autre heure d'échange avec d'autres joueurs. J'aime bien le côté échange avec ceux qui ne sont pas là. Et j'avais une question
Je ne sais plus ce que je voulais te poser. Non, je l'ai plus en tête, elle a disparu. Merci. En tout cas, est-ce qu'il y a des ressources? Tu as des ressources, un livre que tu donnerais à la terre entière ou que tu conseilles dans tes formations, des choses comme ça? Des ressources, ça peut être des livres, des podcasts, ça peut être ce que tu veux, mais Eh ben, j'ai pas un livre, j'ai tous les livres. Ouais. J'ai un budget livre, j'ai pas de limite. Pas de limite. D'ailleurs, je dis à mes gamins, il n'y a aucune limite. Rentrez dans une librairie, vous achetez ce que vous voulez. Vous voulez vous en mettre pour 1 000 euros, je me débrouillerai, je ferai un crédit. Mais j'ai pas de limite sur les livres. Donc, en prépa physique, je les ai tous. D'accord? Est-ce qu'il y en a un que je ressors? Non, j'aime bien les picorer, tu vois. J'en ai pas un, je me suis dit, tout le livre, putain, j'adore. Ouais. Non, je picore, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Les podcasts, je suis en permanence avec des podcasts dans la voiture. C'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Vu que je fais 8-10 heures de bagnole d'un coup, par exemple, pour aller au fin fond de l'Espagne, et ben après suggestion, machin, Andy Poiron, tiens, je vais écouter. Ah, pas mal ça. Ok, et tu vois, voilà, ça c'est ma vie. Toujours chercher, écouter. Puis c'est une passion surtout, tu vois, je le fais avec plaisir. Et la question m'est revenue parce qu'elle revient souvent dans notre secteur d'activité, c'est à 40, 50 ans, est-ce que je peux faire ça, ce métier-là, longtemps? Donc, tu es la preuve vivante que déjà, tu vois, ça existe et ça, c'est cool. Mais voilà, comment, parce que c'est aussi une certaine hygiène que tu dois avoir. Tu n'es pas sportif de haut niveau, mais quand même. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire du coup à toutes ces personnes-là qui ne savent pas, qui se disent ouais, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça tout au long de ma carrière? Ouais, alors on va leur donner plein de conseils à ces gens. Ils vont les écouter, mais ils vont pas les appliquer. Ils vont dire les gentils, le vieux con. Mais moi, j'ai 20 balais, j'ai faim, je vais tout casser, je vais partir. Enfin, ils vont faire tout ce que j'ai fait et qui amène à l'infarctus plus tard. Mais les mecs, tu peux pas les blâmer. Parce que les mecs, ils ont les dents qui rayent le parquet, ils n'ont qu'une envie, c'est réussir. Les gars, faites ce que vous sentez. Faites ce que vous sentez. Moi, je suis là, voilà, je peux vous raconter ce qui s'est passé. Et on fait des choses de malade mental, on arrive à un infarctus. Mais à un moment, tu as faim, quoi. Tu as envie de faire du pognon, tu as envie de. Tu vois, c'est un business. On est des businessmen. Le seul truc que je pourrais leur dire, c'est si vous commencez à 20 balais, ça, les gars, il faut le suivre, vous êtes obligés. L'argent que vous gagnez, mettez-en un petit peu de côté. Entourez-vous des bonnes personnes pour gérer le pognon. D'accord? Moi, c'est une partie que j'adore, donc ça ne m'a pas posé problème. Oui, c'était la question parce que j'accompagne moi pas mal de personnel trainer ou de prépa physique à développer leur business parce que c'est vrai que c'est un mot, c'est un gros mot pour nous parce qu'on est issu, voilà, on est passionné, on est issu de sport, mais quand on a une boîte, à un moment donné, si tu t'intéresses pas au truc, tu vas vite arrêter. Toi, ça a toujours été, comment tu t'es justement, comment tu as eu cette logique business? J'adore. Moi, je suis issu depuis 80 générations, donc je rigole, depuis 150 ans, on est dans le petit commerce, on est commerçant de père en fils. Donc moi, le business, c'est mon truc. Oui, ok. Tu vois, ma femme est commerçante, machin. Donc, ça, je sais faire. Et ça c'est la base du truc. D'accord? Si vous voulez durer longtemps, il faut mettre une partie de côté sur des produits comme ça. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses à faire, gérer sa boîte. J'aime beaucoup. Faire la compta, je déteste. Il ne faut pas me saouler avec la compta. Hein. Mais la partie business, c'est ma passion. Tu n'as pas eu de difficulté à te pricer au bon tarif, des choses comme ça, enfin, à assurer le fait que tu as de la valeur, que tu sais apporter de la valeur par rapport à tes accompagnements? J'ai mis 1 an. Ok. Première année, tu attaques comme tout le monde à 3 francs 6 sous. Et après, j'ai dit, c'est pas possible ce que je leur apporte. Les gars, maintenant, il faut envoyer. Oui, non. Ok, c'est oui, on va aller en envoie. Eh ben, merci Fabien. Je t'ai pris pas mal de temps, mais merci, c'était super inspirant. Est-ce que tu as une dernière petite chose à rajouter à la communauté? Continuez d'écouter les podcasts, les gars. Formez-vous et puis voilà. Si vous voulez venir en Ardèche vous former, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr de trouver des places, mais vous pouvez tenter votre chance. Et sinon, continuez d'écouter Andy. Voilà. Ça, en marketing, ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des gens, du coup, parce que ça, c'est l'effet de rareté fait que tu as envie de t'inscrire. Exactement. Merci Fabien. Moi, j'espère que j'aurai l'occasion, parce que bon, par visio, c'est intéressant, mais je préfère aussi voir les gens en physique. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour. En tout cas, merci pour le partage. Merci tout le monde. Pensez à mettre un petit 5 étoiles. Si vous voulez mettre un petit commentaire à Fabien, n'hésitez pas.
Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Merci, Fabien. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.